Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JDD, votre journal du dimanche qui retrace les plus gros titres d'actualité de la semaine. Ou presque. Avec moi, encore une fois, monsieur Moïse Mitano pour les titres de la semaine. On t'écoute, Moïse. Merci, Glory. Tiens, vous avez mis un costume croisé aujourd'hui. Ah, oui, effectivement, oui. On dirait que le JDD commence déjà à payer. Non, non. Ou c'est plutôt le célibat qui commence à trop durer. Je dirais que c'est le célibat alors qui commence à trop durer. Ah, mais si vous comptez vous trouver une femme bien, Glory, c'est les doigts qu'il faut croiser, pas le costume. En parlant de la pénurie de femmes bien, si je vous dis qu'il y a Dra, qui est-ce que vous appelez? Ah, je vois où vous voulez en venir. Monsieur Benjamin Mendy. Effectivement, l'ex-défenseur de Manchester City a été acquitté de toutes ses accusations pour viol et tentative de viol. La justice anglaise n'a pu trouver aucune preuve cohérente pour enfermer Messieurs Mendy. En même temps, pour être honnête avec vous, Moïse, je me demande comment est-ce que vous pouvez vraiment prouver une agression. Bon, Glory, on parle quand même de plus de 10 accusations. Il doit y avoir au moins une qui... Oui, une qui s'est rendue chez le footballeur à 300K la semaine, une qui a accepté de laisser son téléphone à l'entrée. C'est vrai qu'avec tout ça, il est difficile de prouver une agression. Alors, monsieur Mendy, qu'est-ce qu'on dit après avoir ken toutes ces femmes et la justice? Alhamdulillah. Et vous avez des nouvelles depuis? Oui, le footballeur africain a pu se trouver un nouveau club en France. Pourquoi vous dites footballeur africain? Benjamin Mendy est français, Moïse. Benjamin Mendy était surtout dans la sauce. Vous savez, quand vous vivez en France et que vous êtes dans la sauce, on n'oublie pas de vous rappeler vos origines, Glory. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas être et noir, et musulman, et dans la sauce, et français. Vous devez vous arrêter quelque part à un moment donné. Et je me dis, entre Neymar, Chris Brown, Michael Jackson et j'en passe, mais qu'est-ce que ces hommes ont pour attirer toutes ces femmes que l'on n'a pas, Glory? Je pense qu'ils ont d'abord une certification Instagram, Moïse. Ah oui, la certification Instagram. Vous savez, parfois je me dis que si le pape Jean-Paul II était encore en vie, il aurait très certainement préféré la certification à sa sanctification. Vous savez, il y a la sanctification, Oui. la certification, Oui. et puis Il y a quoi après la certification? la facturation, Glory. Coup de génie de la part des Zuckerberg. Dès à présent, pour la maudite somme des 16,99€ par mois, vous pouvez enfin être sûr que vous êtes... Vous êtes vous-même. C'est exact. En une journée, Instagram a vendu plus de 44 millions de certifications représentées par des pastilles bleues qui ont généré plus de 600 millions d'euros. On a enfin opté pour la pilule bleue. Et ça se fête. Vous fêtez les certifications d'Instagram? Les certifications Instagram, la Saint-Valentin, la révélation du sexe de mon enfant, les gender reveal. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas de gros suspense, je vais dire que ce soit un garçon, soit une fille. Ah, vous savez, en 2023, il peut y être n'importe quoi. C'est vrai, il peut naître entre les garçons et se travestir à 16 ans. Écoutez, Glory, si cela peut vous rassurer, dites-vous qu'en Europe, il serait toujours mieux perçu de se travestir plutôt que de se convertir. Et s'il décide malgré tout de se convertir plutôt que de se travestir, vous aurez qu'une chose à dire. Alhamdulillah. C'est fini. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Au revoir.